On va se mettre debout. On va se lever pour commencer notre culte. Le premier chant, c'est le numéro 1. À toi la gloire. Ensemble. Descendu, il
quelques versets. Je vais demander à Matthieu si tu peux me lire. Il y a premièrement Matthieu 28, 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Or, l'ange prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et partez promptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous devance en Galilée, là vous le verrez, je vous l'ai dit. » C'est le psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux, il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, c'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me persécutent, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Après, il y a Ésaïe 53, verset 5 à 4, verset 4 à 5. Cependant, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. Éphésiens 3, verset 17 à 19. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et Matthieu 8, verset 19. Alors un scribe s'étant approché, lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Ensemble. Gloire à Dieu,
l'Ancien Testament dans 2 Chroniques au chapitre 12. Ceux qui entendent les messages qu'on a prêchés à Aix ou ici ont dû entendre un jour un message qui utilisait ce texte. Mais sans doute vous ne vous souviendrez pas de tout, donc il n'y a pas de souci. C'est un autre message à partir d'un même texte. Donc 2 Chroniques 12, on va lire à partir du verset 1. Et je vais prier juste avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce, c'est vrai, de ton amour, du sacrifice de ton Fils qui a été crucifié pour nos péchés. Et nous te demandons effectivement que cet amour nous remplisse, qu'on ne soit pas simplement des parleurs, mais vraiment qu'on vive au jour le jour, au quotidien et à chaque instant cette relation, qu'on t'aime, puisque c'est ça que tu attends en retour de ton propre amour et de ton sacrifice, et qu'on te serve aussi comme tu en es digne. Que ce message parle à nos cœurs, sans dureté, mais simplement que tu dis ce que tu as à nous dire, et qu'on ait la réponse à ce que tu as à nous dire, chacun de nous, pour sa propre part. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 2 Chroniques, chapitre 12, à partir du verset 1. Lorsque la royauté de Roboam se fut affermie et qu'il fut devenu fort, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. Et il arriva la cinquième année du roi Roboam que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers, et le peuple venu avec lui d'Égypte était innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et vint jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemaïja le prophète vint vers Roboam et vers les chefs de Juda qui s'étaient assemblés à Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit : Ainsi a dit l'Éternel, vous m'avez abandonné, moi aussi, je vous abandonne aux mains de Shishak. Alors, les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent : L'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'il s'était humilié, la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïja, et il lui dit : Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, et je leur donnerai bientôt un moyen d'échapper, et mon courroux ne se répandra point sur Jérusalem par la main de Shishak. Toutefois, ils lui seront asservis, afin qu'ils sachent ce que c'est que de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta donc contre Jérusalem et prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison royale. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et il les mit entre les mains des chefs des coureurs qui gardaient la porte de la maison du roi. Et toutes les fois que le roi entrait dans la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Ainsi, comme il s'était humilié, la colère de l'Éternel se détourna de lui et ne le détruisit pas entièrement, car il y avait encore de bonnes choses en Juda. Voilà. C'est surprenant, je ne sais pas comme moi, si dès les premiers versets, il y a des enchaînements, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? On voit que la royauté revient à Roboam, au verset 1, que cette royauté s'affermit, donc on voit que Dieu le bénit dans sa royauté, et quand il est devenu fort, on se dit, moi je me dis, il va louer Dieu, il va rendre grâce à Dieu, il va être abondant justement de cette force que Dieu lui a donnée. Ben non, quand il est devenu fort, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël avec lui. C'est étonnant, mais c'est ce qui arrive fréquemment, même par expérience. La bénédiction, souvent, au lieu de nous pousser à la reconnaissance, nous endort, ou en tout cas, nous renvoie à notre propre nature, on prend, on s'en va et on en profite, mais on ne vient pas rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Quand on reçoit de Dieu, au lieu de vouloir lui rendre, lui être reconnaissant, souvent on prend et on oublie et on abandonne. C'est ce qui s'est passé pour lui, pour le peuple, parce que le roi et le peuple ont pris la même direction. Alors Dieu va envoyer Shishak pour les punir.
On voit qu'ils se repentent quand même, ils reconnaissent que Dieu est juste, ils reconnaissent, j'imagine en disant ça, leur propre tort, mais Dieu quand même, à la fois les pardonne, mais envoie quand même la correction pour leur apprendre quelque chose. Si Dieu les avait simplement pardonnés et puis rebénir à nouveau, ben, ils n'auraient pas appris de cette leçon-là. Ils auraient peut-être encore fait la même chose, prendre le pardon et puis recommencer et retomber. Alors Dieu envoie quand même, dans sa sagesse, il envoie Shishak, qui leur prend les trésors royaux, qui leur prend aussi les boucliers d'or. Et c'est une correction, c'est donc pédagogique que Dieu agisse ainsi. Que à la fois Dieu pardonne, mais que parfois il laisse des conséquences à nos péchés. On pourrait dire, mais si Dieu pardonne, il va tout remettre à niveau. Enfin voilà, on fait un reset et tout est arrangé, tout va bien et je suis à nouveau comme j'étais avant, comme si de rien ne s'était passé. Des fois, Dieu fait comme ça dans sa grâce, quand il sait qu'on a compris la leçon, que la repentance était suffisamment profonde, mais quand il sait qu'on risque de retomber dans notre manière d'agir, ben, même dans Hébreux 12, on voit, Dieu parfois envoie un châtiment, une correction. Mais c'est bien dans l'idée de nous apprendre quelque chose. C'est pas qu'il nous punit, c'est pour nous apprendre quelque chose. Donc ils vont y perdre des choses magnifiques. Parce que dans les trésors, c'était Roboam, c'est la suite de Salomon. Salomon, c'était l'apogée du royaume d'Israël. C'était la plus grande prospérité, la plus grande abondance que le royaume ait jamais connue. Et des trésors et des trésors et des trésors étaient accumulés dans la maison de l'Éternel, et entre autres, ces boucliers en or. Voilà, c'est un petit détail, ça nous semble être un petit détail, mais ces boucliers en or disparaissent avec tout le trésor. C'est Shishak, le roi d'Égypte, qui les emmène. Petit détail, c'est ça qui va être un peu le fil conducteur de ce message. Oui, il s'est repenti, mais il va préférer refaire de nouveaux boucliers en airain plutôt qu'en or cette fois-ci. Il n'a pas les moyens, il n'a plus les moyens. Et manifestement, il va se contenter de ça, se contenter de boucliers d'airain. On le sait, l'or, symboliquement, ça représente la royauté, ça représente la plus grande prospérité possible. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a les reins. Après, il y a le bois, les pierres, la paille, c'est dans l'échelle de valeur du Seigneur, le roi. Donc l'or, c'est le maximum. Il a perdu l'or, il va se contenter de l'airain. L'airain, souvent, alors, c'est pas une idée personnelle, l'airain, ça représente le jugement dans la Bible. Quand vous avez des objets en airain, par exemple dans le tabernacle, vous avez des choses en or, c'est dans le tabernacle, tout est en or. Voilà, l'autel, des parfums, les tables, il y a du bois aussi à l'intérieur, mais tout est recouvert d'or. Mais il y a bien une cuve d'airain à l'extérieur. À l'extérieur, quand on s'approche de Dieu, il y avait de l'airain parce qu'il fallait... C'est là d'abord la première, l'autel d'airain, c'est là où on venait faire les sacrifices d'animaux, pour la culpabilité. Donc c'est pas là qu'il y a l'or, là il y a l'airain, le jugement du péché. Le sacrifice est là pour le jugement du péché et on est pardonné. Après il y avait la cuve qui était en airain aussi, dans laquelle on pouvait se nettoyer, et à l'intérieur c'était de l'or, parce que là, il y avait eu la purification, il y avait eu la sanctification intégrale de tous nos péchés, et alors on pouvait avoir l'or, mais il fallait l'airain. Et là, on en arrive à de l'airain. Bon, on se contente de l'airain, de cette idée de jugement, on se contente du pardon, on se contente de régler ça, mais on ne vit plus de l'abondance que le Seigneur voulait nous donner. Alors, où je veux en venir? Bon, l'application, maintenant qu'on a vu le contexte, l'application qu'on peut faire à nos vies, c'est que des fois on se contente des apparences, et on se contente d'une vie chrétienne faite de pardon, et puis de jugement. On en reste à ça, on n'avance plus vraiment, on ne rentre plus dans les choses les plus précieuses que le Seigneur nous a données. On demande pardon, et puis on en reste à ça. Et je pense que le Seigneur a bien d'autres choses à nous montrer, que bien que ça soit la chose la plus importante que le pardon, c'est l'étape indispensable, et le pardon et Jésus-Christ crucifié, on doit rester toujours là. Mais après, on voit bien que les épîtres nous parlent de connaître l'amour de Christ.
sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, connaître sa personne, en qui on a toute la plénitude. Donc on voit qu'il y a un peu plus que ce premier pas. Même le tabernacle montre ça. Quand après on a connu un parfait pardon, on doit rentrer dans les choses les plus grandes, les plus belles et les plus précieuses que le Seigneur veut nous montrer. Des fois on se contente de l'airain, on se contente de boucliers d'or, on se contente aussi des fois un peu des apparences. Parce qu'en fait je me demande si là le roi ne voulait pas sauver les apparences. Il a tout perdu, mais quand même on a les boucliers en airain. De loin, on pourrait croire que tout va bien. Des fois, même le monde évangélique en arrive là. Ne vivant plus de l'abondance du Seigneur, au moins il se contente de 1. Pardon, prêcher l'évangile, très bien. Et 2. De règles, comment régler notre vie chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Revenir quelque part à une loi chrétienne. Et des fois, on se contente de ça au lieu de vivre l'abondance. Je dis ça pourquoi ? Parce que tout à l'heure, il est béni, son réflexe, c'est d'abandonner le Seigneur. Quand vous êtes béni et dans l'abondance, vous êtes reconnaissant, non ? Je ne sais pas, mais quand le cœur est touché, le cœur réagit obligatoirement, on a envie de partager la reconnaissance. Si vous trouvez que les choses sont juste normales, je suis pardonné, les journées vont passer, il n'y a plus d'abondance, on n'a rien à rapporter à Dieu. Au moment de la louange, oui, voilà, je suis là, je dois être là, de toute façon le dimanche c'est la place d'un chrétien et je lis ma Bible. On peut glisser dans cette manière de vivre chrétienne. Le monde évangélique peut glisser, et nous aussi, à titre personnel, on peut glisser là, de se contenter de moins que ce que le Seigneur peut nous donner. Alors, ça veut dire, il le voit comme ça, pourquoi pas. J'aimerais vous montrer des versets dans le Nouveau Testament qui vont un peu dans ce sens. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, c'est pas la bonne référence, sans doute. Oui, c'est... Bon, on va continuer, mais je ne suis pas sûr que c'est sûr. Peut-être, regarde verset 10, peut-être que des fois, j'ai vu la concordance... Non, c'est verset 10, regarde. Non, excusez-moi, c'est pas la bonne référence. C'est « Tu passes pour être vivant ». Vous voyez ce verset. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors je ne sais pas si... c'était le verset 1, pardon, donc c'était pas 11, c'est dans la manière de noter les références. Verset 1, donc Apocalypse 3, 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Mais c'est-à-dire, la réputation, c'est ce qu'on voit de toi. De l'extérieur, ça a l'air d'être bon, tu as la réputation d'être vivant. Mais en réalité, au fond, tu es mort. Apocalypse 2, versets 3 à 5. Il y a un autre reproche qui est fait à une église, bien sûr. Tu as souffert, tu as eu de la patience, tu as travaillé pour mon nom, et tu ne t'es point découragé. Donc on se dit, c'est bien, mais continuons. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Le mot charité, là, c'est ton premier amour. Tu as beaucoup de choses dans ta vie chrétienne, tu fais des œuvres, tu es actif, d'accord, tu persévères, tu es patient, tu vis pas n'importe comment. Mais quand même, je vois dans les cœurs, voilà ce que dit le Seigneur, moi qui sonde les cœurs, je vois au fond de toi que tu as abandonné ton premier amour. Abandonné. C'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure quand Israël, Dieu leur reproche de l'avoir, lui, abandonné. Là, c'est d'avoir abandonné son premier amour. Alors on pourrait dire, oui, mais ils n'ont pas abandonné l'œuvre, ils n'ont pas abandonné l'Église, ils n'ont pas abandonné... Mais le Seigneur ne se contente pas, lui, de ça. Il ne se contente pas de bouclier d'airain. Il ne se contente pas des choses qu'on fait. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Et là, le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour. Alors, je pourrais développer l'idée du premier amour avec l'image des fiançailles.
cette époque où deux personnes apprennent à se connaître, mais ont envie tout le temps d'être ensemble, non? On a envie d'en savoir plus sur l'autre. On ne se contente pas de s'écrire des lettres. On a envie de la présence de l'autre. On a envie d'être à son contact. C'est ça le premier amour, non? Pour ceux qui ont connu ça, enfin, pour le mariage, cette époque où chaque rencontre est un émerveillement, enfin, où on ne voit, d'ailleurs, bon, ça c'est humain, vous allez dire c'est humain, mais quand on dit que l'amour rend aveugle, quelque part, c'est cette période où on est aveugle à tous les défauts de l'autre. On ne voit que ses qualités, d'accord? Ça c'est humain, mais avec Dieu, il n'y a que des qualités, il n'y a pas de défauts. Mais le Seigneur nous connaît, c'est pas son amour à lui qui est en défaut. Ce n'est pas ses qualités à lui qui sont en défaut. Comme Roboam, et comme dans l'église de l'Apocalypse, eh bien on abandonne cette relation avec Dieu de vouloir en savoir plus, de vouloir être prêt, de vivre dans l'intimité. On se contente de « je suis là pour le culte, je lis ma Bible, ou je fais ci, ou je fais ça ». Et on n'a plus cette relation qu'on a eue quand on a connu le Seigneur, non? Où notre délice, c'était notre rencontre avec lui à travers la Bible, et ce n'était pas un petit feuillet de la bonne semence, c'était un repas abondant. C'était des heures de lecture, mais ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit « il faut que tu lises ta Bible pendant 3 heures ». On se convertit et naturellement ou surnaturellement, on aime la Bible et on la lit et on s'en nourrit. Regardez les témoignages de nouveaux convertis. Ils ont tout ça à raconter. Oh, la Bible, mais je découvre ce livre. Enfin voilà. Et quand on a des nouveaux convertis dans l'Église, on les entend témoigner, ça nous renvoie toujours à notre rencontre avec le Seigneur, à notre premier amour. Donc le Seigneur nous dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu t'es contenté de ces boucliers d'airain. Vous savez qu'on fabrique aujourd'hui des diamants qui, franchement, même un bijoutier pourrait, comme on dit, enfin, excusez-moi l'expression, se casser le nez dessus. C'est-à-dire, vous mettez un diamant naturel et un diamant de synthèse, tellement bien faits qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Et il faut vraiment, vraiment être un grand spécialiste pour dire non, ça c'est une synthèse et ça c'est un naturel. Et n'importe qui sur Terre pourrait se contenter de synthèse et personne n'y verrait rien si on lui a vendu en lui disant que c'était des vrais diamants naturels. Mais ce n'est pas des vrais diamants. C'est pas du toc non plus parce que ça vaut quand même très cher, ça vaut à peu près la moitié de prix d'un diamant naturel, mais c'est l'homme qui l'a fabriqué. C'est pas pareil, c'est pas quelque chose sous terre que la chaleur, que les années, que la pression a fabriqué à partir du charbon. Et on peut se contenter de ça, mais ça ressemble, mais ce n'est pas la même provenance. Un, ça vient de Dieu, naturellement, et l'autre, c'est l'homme qui l'a fait. Alors, voilà, soyons un peu plus pratiques. C'est quoi ces trésors qu'on a perdus dans notre premier amour, qu'on a remplacés par autre chose? Alors, j'ai juste pensé à 2-3 petites choses. La joie. La joie. Jean chapitre 15, versets 7 à 11. Jean chapitre 15, à partir du verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est Jésus-Christ qui parle, hein. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez. Le Seigneur promet à ses disciples une joie accomplie, une joie parfaite. Ailleurs, il est même question d'une vie abondante aussi. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc cette joie, on voit bien qu'elle vient de lui. Elle vient de quoi là? On l'a lu. Elle vient de demeurer en lui, en Jésus-Christ. Elle vient de garder et vivre dans ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles, on le sait, mais c'est aussi de vivre de son amour. Ce n'est pas que les commandements, c'est son amour. D'accord?
Donc, ses commandements, son amour, c'est être en lui. C'est demeurer en lui. Et si on est dans ses commandements et dans son amour, on a une joie parfaite. Une joie accomplie. Une joie qui vient de Dieu, pas la joie du monde. Et qu'est-ce que parfois on a fait? Je vais vous... Je ne sais pas si c'est le mot confesser, mais quand je suis monté à Paris, on a rencontré des gens qui nous connaissaient avant, de l'époque où j'étais nouveau converti. Et une sœur, c'est étonnant, c'est un peu l'inverse de ce que je veux vous dire, mais elle m'a dit « Oh, je te préfère maintenant parce qu'avant, nouveau converti. » Alors, tu étais comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire exactement, mais elle voulait dire « Bon, j'étais peut-être un peu tranché dans ma manière de vivre ma vie chrétienne. » Moi, j'avais l'impression d'être vraiment dans le Seigneur, abondant, aimer évangéliser, être à toutes les réunions, mais elle me percevait un peu comme ça. Je te préférais comme tu étais avant. Justement, elle me préférait comme j'étais maintenant. Et des fois, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris qu'on me préfère maintenant par rapport à avant. On en parle des fois avec Mylène. Peut-être que j'ai pris un peu plus de rondeur, enfin, physiquement, mais aussi dans mes relations avec les gens. Peut-être que je suis un peu plus, je ne sais pas comment dire ça, affable ou moins tranché dans mes manières de voir les choses ou de parler, ou je ne sais pas comment elle me percevait et comment elle me perçoit maintenant. Mais on dirait peut-être un peu plus cool. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'elle me perçoit aujourd'hui, un peu plus cool que ce que j'étais au début de ma vie chrétienne. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que je dois remercier le Seigneur que maintenant je sois un peu plus comme ça? Ou est-ce que je dois m'attrister qu'on puisse me trouver plus cool qu'avant? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je sais au fond de moi-même qu'on peut remplacer la joie parfaite du Seigneur qui doit caractériser un chrétien dans le Seigneur, on peut le remplacer par une espèce de bonne humeur. On peut le remplacer par quelqu'un de positif, de plus optimiste. On peut aussi remplacer cette joie qui doit nous animer par des formes d'excitation, certaines musiques qui nous mettent de bonne humeur. Non, vous savez bien, quand vous voulez aller au travail, vous avez une tâche à faire, vous mettez un frère nous racontait ça. Lui, il écoutait du hard rock. Enfin, ça m'étonnait, mais certains vont écouter du hard rock parce que ils ont quelque chose de très physique à faire. Bon, moi, je ne peux pas accepter cette idée-là, parce que là, on est vraiment dans l'excitation qui n'est pas la bonne. Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens aussi avec lesquels on se sent bien parce que justement, ils plaisantent beaucoup et on rigole et au moins avec eux, on se sent à l'aise, jamais aucun reproche, jamais un mot de travers, c'est toujours on rigole. Bon. Quand les chrétiens sont comme ça, ils ont remplacé la joie, il me semble, du Seigneur par cette espèce de bonhomie, de bonne humeur, avec lequel tout le monde se sent bien. Mais est-ce que c'est la joie du Seigneur parfaite? Est-ce que c'est la joie accomplie du Seigneur que les gens goûtent à notre contact? Vous savez, dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, Éphésiens chapitre 5, verset 2, le Seigneur nous dit « Marchez dans l'amour ». Je remplace, excusez-moi, le mot, parce que le mot charité, on ne le comprend plus aujourd'hui, mais à l'époque, charité, ça voulait dire amour. Mais maintenant, on croit que ça veut dire faire la charité. Non. À l'époque, le mot charité, c'est le mot amour. Donc, marcher dans l'amour, la charité, celle de Dieu, comme le Christ qui nous a aimés. Et il s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. C'est-à-dire qu'il s'est offert en sacrifice pour nous. D'accord? Et il nous demande de faire comme lui, de marcher comme lui, dans cet amour-là. Continue. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommées parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie. Je ne sais pas comment on pourrait le comprendre aujourd'hui, faire le bouffon. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous, à Marseille, on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bouffon? Les gars, les jeunes. Arrête de faire le bouffon. C'est-à-dire, c'est celui qui se vante, le bouffon. Vous voyez? En plaisantant, tout le monde sait qu'il plaisante. Quand il dit qu'il est le meilleur, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus intelligent, on sait que c'est une plaisanterie. C'est de la bouffonnerie. Bon, mais le Seigneur dit, bon, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Bon.
ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire une petite phrase qui ne soit pas obligatoirement un verset de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? On peut parler des choses de la vie, mais il faut faire attention à cet esprit de plaisanterie continuelle, parce que ça peut parfois devenir déshonnête. On sait que les sujets favoris des gens du monde, pour rigoler entre eux, c'est le sexe, c'est toutes ces choses-là. La bouffonnerie, c'est un autre sujet, c'est se vanter. Beaucoup de gens font ça. La plaisanterie, c'est avoir toujours un mot, un jeu de mots. On n'a plus que ça entre nous, faire des essais. Et vous savez que le cerveau est très fort pour ça. Quand vous avez pris l'habitude de faire des jeux de mots, après vous n'arrivez plus à ne plus entendre une fin de phrase. Un jeu de mots, c'est souvent une rime. Hein. Et quand on a attrapé ce virus du jeu de mots, c'est difficile de s'en dépêtrer. Bon. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'en faire un de temps en temps, mais quand vraiment votre cerveau, toute la journée, que vous entendez des phrases, vous avez un jeu de mots à dire derrière, c'est que ouais, il faut un peu changer le cerveau là. Bon, des choses malséantes, voilà. C'est ce côté, ce qui est malséant dans la plaisanterie, c'est quand des fois on est sur un terrain limite, un terrain ambigu. Voilà, la moquerie, le taquiner, il faut faire attention à ça. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des fois on ne sait plus, est-ce qu'on a le droit de dire ça? C'est pas d'avoir... Vous voyez qu'on garde le silence toute la journée de peur de faire une plaisanterie. Je veux dire, si un chrétien, de sa journée, il ne sort pas de sa bouche un seul mot, alors qu'il vit avec des êtres humains, c'est pas aussi une bonne chose, vous voyez? Mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. En fait, ce n'est pas une règle. Là, juste avant, il est écrit de marcher dans la charité. Si vous marchez dans la charité, vous aurez des choses qui font du bien aux autres. Moi, je me rappelle, j'avais un oncle, je l'aime bien, je l'aime même beaucoup. Parce que nous, dans notre famille, les juifs ashkénazes, enfin bon, on rigole pas beaucoup naturellement entre nous. Et lui, quand il arrivait à une réunion de famille, c'était côté Corse, enfin, lui, il mettait, comme on dit, il met de l'ambiance, quoi. Il avait toujours, il parlait fort et il détendait l'ambiance. Bon, il faisait que des bonnes choses, il n'y avait jamais rien d'ambigu là-dedans. Mais c'était pas des actions de grâce, on va dire, c'est pour que les gens soient détendus. C'est pas mal d'être comme ça. Mais le chrétien met une autre ambiance, en fait, normalement. Normalement, on devrait mettre une autre ambiance. Quand on a des actions de grâce, ben vous attirez les gens vers l'action de grâce. Si vous avez des blagues, vous attirez les gens vers les blagues. Voilà, c'est pas mal d'avoir une petite blague de temps en temps, mais après, il faut savoir quoi. Il ne faut pas qu'on baigne dans une ambiance de blague continuellement. Bon, ceci étant dit, le Seigneur nous parle, c'est pas pour nous juger que ces choses-là sont écrites. C'est parce qu'il veut qu'on ait une joie parfaite, qu'on revienne au bouclier d'or, qu'on ne se contente pas de bouclier d'airain, de choses du monde, voilà, de chichac. Galates 5, 22. Galates 5, 22 à 25. Là, il est question, mais le fruit de l'esprit. Voilà. Le fruit de l'esprit, c'est, là encore le mot charité, l'amour, c'est l'amour, la joie, encore la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. C'est pas que ça, la vie de l'esprit n'est pas opposée à la loi, parce que quand on vit selon l'esprit, si on revient au verset précédent, quand on vit ces choses-là, on vit dans la sainteté. On vit dans les choses de Dieu. Si vous avez toute cette composition de votre fragrance, du parfum que vous dégagez, si vous avez tout ça, vous êtes quelqu'un de très agréable à vivre, non? Et à la fois, vous plaisez à Dieu. Vous avez ce qu'il faut pour plaire à Dieu et aux hommes. Ça ne plaira pas à tous les hommes, parce qu'on est aussi un parfum qui apporte la mort, enfin, dans le sens où quand on est le parfum de Christ, on renvoie aussi les autres à leur propre vie. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes plein d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur et de tempérance, vous inquiétez pas, les gens vous aimeront bien quand même. Vous n'aurez pas de soucis. Voilà, je ne vais pas dire de qui il s'agit, mais parmi les jeunes gens qui sont venus pour Noël, il y en a un qui est venu me voir et il me dit, mais tu sais, vous savez, pardon, je vais vous dire quelque chose, telle personne, je ne dirai pas de nom, parce qu'après c'est dangereux, telle personne, oh là là, à la fac, mais
tout le monde le connaît comme étant quelqu'un qui est toujours prêt à rendre service, mais toujours à faire ça. Et le jeune homme me dit, si je ne savais pas ce que c'était un chrétien, maintenant, je le sais, j'en connais un. Qu'est-ce que cette personne que personne ne reconnaît et qui ne se sent pas visé non plus? Qu'est-ce que cette personne a fait? Il a manifesté tout simplement ça. Vivre par l'esprit. Si c'était des règles, il aurait passé son temps à pointer, mais ne fais pas ça, ça ne plaît pas à Dieu, ou ne dis pas ça. Vous savez, des fois, les gens qui nous entourent, on leur a dit une fois qu'on n'adore que Dieu. Ils ont entendu ça une fois dans une église évangélique ou témoin de Jéhovah d'ailleurs. On n'adore que Dieu. C'est dans la Bible, c'est très bien. Et alors maintenant, vous savez, dans le langage commun, je vais dire, oh, j'adore les pâtes, moi, par exemple. Bon, ils ne sont pas en train d'adorer les pâtes. Dans leur esprit, ils ont employé un mot. Mais un jour, on a dit, on n'adore que Dieu. Et après, ils ont peur. Ils ont peur de le dire, que ça leur échappe. Et ils mangent avec vous, ils disent, ouais, j'ai trop adoré ce film. Et alors vous les voyez après, ils sont tout confus. Non, j'adore pas. Ils veulent pas nous vexer, Mais c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est pas le mot qui importe là. Vous voyez ce que je veux dire? On n'adore que Dieu. Bien sûr, si vous livrez votre vie aux pâtes, tant pis pour vous. Mais, donc, je ne crois pas que le contact avec les chrétiens dont on parle, c'est quelqu'un, on a peur d'être à côté de lui, de peur que si on dit quelque chose qui n'est pas bien, c'est juste qu'il dégage la bonne odeur de Christ par toutes ces choses-là, et c'est le fruit de l'esprit. C'est que ces personnes en question ne se contentent pas d'apparence, ils vivent. Parce que sinon, il y aura un jour où ça craque, le jour où vous leur demandez un service de trop, et ils vont dire, débrouille-toi. Non, justement, parce que ça va jusqu'à tout. C'est cette bienveillance, cette patience, cette joie, cette paix, ils la dégagent. C'est pas juste, ils font pas ci, ils font pas ça. Ah, ça c'est des chrétiens, ils vont pas au cinéma. Ah, ça c'est des chrétiens, ils jouent pas au foot. Ah, ça. C'est pas ça que les gens retiennent d'eux. C'est leur caractère, c'est leur vie au quotidien. D'accord? C'est ça le fruit de l'esprit. C'est pas, il n'y a pas là-dedans un ne pas, mais pourtant ça veut dire qu'il y a des ne pas quand même derrière. Parce que pour être comme ça, ils ont choisi de ne pas faire certaines choses. La loi n'est pas contre ces choses. D'accord? Galates 5, 22. Alors là, j'ai réécrit la même référence, mais c'est un peu plus loin. Voilà. Hein? Si tu continues. C'est quand il a écrit, oui, on va continuer avec ça. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. C'est quand l'apôtre Paul dit, non, c'est pas celui-là. C'est quand l'apôtre Paul dit, ma femme l'a noté en plus, elle l'a noté pour moi hier, mais j'ai noté. Hein? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Tu veux le savoir? Oui, je vais te le dire. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Galates 5, 2. Voilà, j'ai inversé les références. Ça, c'est parce qu'on est arrivé hier soir, on a fait des milliards de choses et j'ai écrit mon message ce matin. Je l'avais le message, mais je n'ai pas pris le temps de relire. Je ne vais pas me donner des excuses, on avait un emploi du temps rempli. Bon. Donc c'est Galates 2:20, oui, c'est le Galates 2:20, qu'on connaît par cœur, tout le monde le connaît. Galates 2:20, Paul dit, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Voilà, c'est ça la vie. Enfin, c'est pas ne pas, c'est... Il dit, je suis crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis. Si vous voyez quelque chose de bon en moi, et j'espère que tous ces jeunes gens qui les observent vont voir Christ en eux. Ils ne vont pas voir lui et lui en disant, lui, il est comme ça, et ça devient des super-héros de l'université. Il faut que les gens voient Christ en nous, et ils verront Christ en nous. De voir ce que c'est qu'un chrétien, c'est bien, et voir Christ, c'est encore mieux. Et là, pour ça, il faut que Christ vive en nous. Et ce n'est plus nous qui vivons. Et voyez là, c'est ça que je voulais dire un peu, c'est une expression, mais les gens ont besoin de voir Christ en nous, ils n'ont pas besoin de voir un nous amélioré. Des nous améliorés qui font pas ci, qui font pas ça, qui donnent, qui font ça, ils ne verront pas Christ, ils verront quelqu'un qui professe d'être chrétien. Mais quelqu'un qui vit Christ, qui a Christ qui vit en eux, qui vit dans la foi au Fils de Dieu,
et qui vivent dans la foi au Fils de Dieu qui a aimé et qui se savent aimer, c'est ça qui donne l'abondance. De vivre de la personne de Christ, de se savoir aimer. Se savoir aimer. Vraiment à un point, c'est ça qui crée l'abondance, c'est ça qui crée le fruit. C'est pas les reins du jugement de ne pas et toujours, voyez, marcher selon l'esprit, je dois encore vous dire des choses, peut-être que on tombe de... Non, je ne suis pas sur un piédestal, vous le savez, mais... franchement, ces 15 jours, on a eu très peu de temps pour lire la Bible. Essayer de prier, on y arrivait par moments, mais essayer de marcher selon ce que le Seigneur nous montrait au fur et à mesure. Essayer de dépendre de lui. On n'a pas eu beaucoup de temps, on sait qu'on doit avoir du temps pour vivre abondamment dans le Seigneur, pour lire la Bible, pour vivre, on le sait, mais des fois, il y a des circonstances, mais on voyait vraiment que le Seigneur agissait, qu'il nous gardait dans des bonnes dispositions, au lieu... Donc c'est ça qui compte. Marcher selon l'esprit, c'est faire ce qu'il nous demande de faire, qu'il nous montre. Des fois, il va nous montrer de nous mettre à l'écart pour avoir un temps dans la prière. Si on peut le faire, il faut le faire. Lire la Bible, avoir un temps avec lui le matin. Si on peut le midi, on peut le faire à 4 heures, on peut le faire le soir. Il faut avoir des temps de prière avec les frères et sœurs. Il faut tout ça. Évidemment, c'est la piété. Ne pas faire certaines choses, c'est aussi la vie chrétienne. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est de marcher selon l'esprit. C'est-à-dire, ayant fait le peu qu'on fait, mais vivant de son amour, de sa grâce, comptant sur ça, pas sur ce que nous avons fait nous. C'est ça qui crée l'abondance. Et des fois, il vaut mieux 3 minutes de lecture que 2 heures, si c'est vraiment avec un cœur assoiffé de la direction du Seigneur, assoiffé de sa volonté. Et justement, je termine avec ce dernier verset, Jean chapitre 4, verset 32. Pour vivre comme ça, c'est pas tant de lire beaucoup plus. Des fois, vous aurez besoin de lire beaucoup, parce que vous en avez besoin. Mais des fois, c'est autre chose. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors c'est quoi? Manger une nourriture. On se dit, la nourriture, c'est la Bible. Non, la nourriture, c'est Christ. C'est lui le pain de vie. Mais c'est vrai qu'on le trouve dans la Bible. Mais en fait, là, Jésus dit autre chose. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, et continue. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Donc eux ont compris les choses, nourriture terrestre, mais Jésus répond, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Une nourriture, là, ça semble étonnant, parce que nous, on croit que la nourriture, c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on prend de l'extérieur et qui vient en nous. C'est ça le principe de la nourriture. On a besoin de nutriments, de vitamines, on a besoin de recevoir. Et là, Jésus dit, mais il y a une autre nourriture, étonnamment, c'est de faire. Spirituellement, des fois, la nourriture, c'est de faire. Et nous, on a toujours l'impression que c'est de recevoir, et des fois, c'est de faire qui nous nourrit. Ça dépasse un tout petit peu les lois naturelles. Mais, des fois, c'est ça aussi. Parce que si vous passez votre temps à manger, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez du poids, vous devenez épais et replé. Des gens qui lisent la Bible pendant des heures, qui la connaissent par cœur, qui l'étudient, qui la décortiquent, mais qui n'ont pas de vie chrétienne, qui n'ont pas de service, qui ne font pas les œuvres de Dieu, qui sont juste dans leur bureau à passer 8 heures par jour à étudier la Bible. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Des bouddhas évangéliques ou protestants ou je ne sais pas quoi, enfin des bouddhas de la Bible, mais c'est pas comme ça. La nourriture, c'est quand ce que vous avez reçu, vous le mettez en pratique. Ce que le Seigneur vous a montré, c'est pas juste « Oh, c'était un bon message aujourd'hui ». Ça sert à rien, un bon message. Un mauvais, pareil, ça sert à rien non plus. Un bon message, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en pratique, parce que ce qui est votre nourriture, c'est de le mettre en pratique. Ce que le Seigneur vous a montré, c'est de le croire et de le faire. Et je vous dis, dans ces 15 jours, j'ai parfois eu que 3 minutes pour lire ma Bible, mais dans ces 3 minutes, le Seigneur m'a montré exactement ce dont j'avais besoin pour la journée, et ça a été une nourriture qui m'a tenu toute la journée. Parce que le Seigneur
me rassurait sur la journée. Le Seigneur disait ne crains pas. Enfin, ce qu'il m'a montré, c'était exactement ce dont j'avais besoin à cet instant-là. S'il m'avait montré que j'étais négligent ou superficiel ou que je devais passer du temps avec lui, il fallait le faire aussi. Et j'aurais peut-être dû passer une demi-journée enfermé dans un coin. Il y a eu des fois où on n'est pas resté avec la belle-maman. On est allé à l'église plutôt. Et on a passé du temps avec des chrétiens. Et elle aurait préféré qu'on soit là, à continuer à faire les cartons. Mais nous, on est partis. Et le lendemain, quand on est revenu, tout l'appartement était refait. Les déménageurs, nous, on ne le savait pas, les déménageurs étaient venus, avaient fait tous les cartons. Et quand on est arrivé, si on était resté là en se disant il faut qu'on reste avec la belle-maman, on ne va pas voir des chrétiens, eh bien, on aurait été au milieu, on n'aurait servi à rien, on se serait énervé en se disant mais on a gâché cette journée parce que c'est les déménageurs qui le font. On est revenu le soir, tout était prêt, les cartons étaient en place, ça s'était bien passé avec la belle-maman et les déménageurs. Vous voyez, les choses ne dépendent pas de nous. Quand Luc, je peux le dire, et Néline m'ont appelé pour peut-être essayer d'aider pour les obsèques, on était à Paris, puis après on allait être à Lyon, et on voyait bien que ça allait être compliqué. Mais je me disais, si vraiment il n'y a personne, il faudra que je sois là. Mais le Seigneur n'a pas permis que ça se fasse. On se disait, ah, si on pouvait le faire l'après-midi, on sera arrivé. Et ça ne s'est pas fait. Mais écoutez, je suis réjoui d'entendre que les choses ne reposent pas sur nous, mais sur Dieu. Et sur le frère qui est venu, qui a prêché, qu'il a peut-être sans doute fait 10 fois mieux que j'aurais pu le faire. Je ne sais pas, c'est pas mieux ou moins bien, mais c'était comme ça que Dieu l'a voulu, et c'était la meilleure chose. Les choses ne reposent pas sur nous, les choses reposent sur Dieu. Et quand Dieu nous montre quelque chose, des fois on va peut-être ne pas plaire ou correspondre à une attente de quelqu'un d'autre, mais si c'est ce que Dieu veut, c'est la meilleure chose. Et au final, tout le monde rend gloire à Dieu, parce que tout le monde a vu que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Les gens ne doivent pas voir, oh, c'est lui qui fait ça, et c'est lui, oh ouais, lui, il faut qu'il soit là. Les gens vont voir Dieu qui agit. Et avec l'un ou avec l'autre, Pierre, Paul, peu importe. C'est l'œuvre de Dieu qui compte. Eh bien, nous, on a été ravis le soir, on a passé une excellente journée, on a mangé une choucroute au poisson, on nous a invités dans cette journée. Et quand on est revenu, eh bien, tout était fait. Ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est pas d'en faire plus, c'est pas de faire autrement, c'est marcher selon l'esprit. Des fois, c'est d'en faire moins, des fois c'est de nous taire, des fois c'est d'être ailleurs. Ça semble surprenant de dire ça. Mais faire la volonté de Dieu, ce qui nous nourrit, ce qui est la nourriture parfaite, ce qui gère en nous une joie parfaite, parce que pour nous c'était une joie parfaite, franchement, Mylène. Quand on est arrivé le soir que tout était fait, c'était pas parfait ça? Mais bien sûr, c'était parfait. Ils font ça mieux que nous, c'est des déménageurs. Ils mettent des couvertures, ils mettent toute la vaisselle, ils l'ont mise dans des petits machins, des bulles. C'était parfait. Donc qu'est-ce qu'on aurait mis notre nez là-dedans? Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est des professionnels, ils avaient des cartons avec des trucs où on met les verres, c'est quadrillé. On n'avait pas, nous, tout ça. Laissons faire le Seigneur. Ça nous met de la joie. Ça rend gloire à Dieu. Voilà. C'est ça, marcher selon l'esprit. Et bien, des fois, il va nous montrer des choses difficiles, douloureuses. Et il y a des fois où il fallait, alors qu'on a envie de se reposer, il a fallu travailler quand même. Il y a eu des circonstances aussi. Mais ce qui compte, c'est de demander au Seigneur ce qu'il veut. Des fois, c'est va à l'écart, repose-toi, et des fois, c'est marche, lève-toi. Et c'est ça qui génère en nous la joie parfaite, parce que c'est celle de Christ, de voir Dieu à l'œuvre. Les choses ne reposent pas sur nos épaules à nous. Je termine avec, ça m'est venu à l'esprit un tout petit peu ce matin. Quand Jésus dit à cette femme qui avait péché toute sa vie, il lui dit « va et ne pêche plus ». Qu'est-ce qu'il lui a dit avant? Rappelez-vous, il lui a dit « moi je ne te condamne pas ». Non plus, je crois. Mais va et ne pêche plus. Des fois, nous, on dirait, on entendrait, ça ne pêche plus, et après, je ne te condamnerai pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une histoire d'ordre. C'est d'abord le Seigneur qui nous montre sa grâce, qui nous fait du bien, par grâce, qui agit, qui touche nos cœurs, et après il nous dit, bon, maintenant, comme avec Roboam, tu as compris la leçon, va et ne pêche plus. Ne profite pas de ma bénédiction pour pécher, mais
rends-moi grâce de ma bénédiction, reçois mon pardon, et après, par reconnaissance, par amour, ne pêche plus, bien sûr. La vie chrétienne n'est pas de pécher, de profiter qu'on est pardonné pour pécher. Loin de là. Mais maintenant, sers-moi dans ces choses qu'on a vues, dans la vie abondante que mon esprit va créer en toi, que Christ même va créer en toi, que sa personne va créer en toi. Pas toi. Ça ne repose pas sur toi, ça dépend de Christ. Alors, n'abandonnons pas Dieu bêtement parce que tout va bien et qu'on est béni. Au contraire, voyant la bénédiction, n'en profitons pas pour nous relâcher. Voyant la bénédiction, rendons grâce à Dieu. Soyons reconnaissants et ça nous gardera dans les bonnes dispositions. Si Dieu nous donne plus de responsabilités, plus de réussite, plus de prospérité, c'est dangereux. Sauf si on le remercie. Et on sait que c'est toujours par grâce. Qu'on sait que c'est par amour, pas parce qu'on l'a mérité. On n'est pas béni, il ne nous donne pas des responsabilités ou des choses à porter parce qu'on a fait ce qu'il fallait, il l'a fait parce qu'il est gracieux. Et ensuite, on peut faire des choses pour lui et ne pas pécher et nous engager, mais parce que, pas pour être béni, mais parce qu'il nous a bénis. Pas pour être pardonné, mais parce qu'il nous a pardonné. On va terminer par la prière. Oh, il est tombé le micro, j'ai pas vu. Seigneur, nous te remercions de ta grâce, de ta bonté. On n'est pas parfait. Mais tu peux nous rendre parfaits. On peut marcher parfois dans la perfection parce que ça vient de toi. On peut faire des choses qui nous dépassent, aimer réellement, servir, se donner soi-même en offrande. Mais merci parce que tu nous dis, moi je ne te condamne pas, et va, et ne pêche plus. Seigneur, merci de nous aider à marcher avec toi. Amen. Bon dimanche à tous.